Nous revoilà pour la troisième partie de la vidéo, donc sur le foyer de forge que j'essaye de fabriquer avec de l'argile que j'ai trouvé dans un chemin à côté de chez moi. Donc si vous n'avez pas vu les deux autres vidéos, n'hésitez pas à les voir. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que ça a donné? Eh ben ça a fissuré partout. Donc on voit bien que ça tient pas du tout mon truc. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que je vais tout enlever et je vais essayer de rajouter de la paille dedans ou du papier. Je vais voir, je vais faire un test sur une autre brique parce que là on voit que ça a vraiment bien fissuré partout. Donc je vais mélanger ça avec du papier et ça séchera plus lentement et normalement le retrait d'eau se fera plus lentement et ça va moins craquer. Parce que du coup là il faisait moyennement beau, il faisait 20 degrés, quelque chose comme ça. Et là on est passé à 26-27 degrés d'un coup, donc avec la chaleur qu'il fait, ça a séché trop rapidement. Donc c'est-à-dire que ça a retiré l'eau trop rapidement de l'argile, ce qui a fait que ça a complètement craqué. Donc pour remédier à ça, je vais rajouter du papier dedans, ou de la paille. Je vais faire différents tests de mon côté. Je sais pas si je vais le filmer. Mais voilà, je vais retenter, normalement ça devrait fonctionner. Bon, là-bas, je voulais faire des tests, mais en fait, je vais pas faire de tests, mais je vais rajouter du graphite dedans. Je me dis que ça peut être que mieux. De toute façon, ça peut pas être pire que ça. Donc, je vais en rajouter un peu. Donc, forcément, je pense que ça va foncer un peu la couleur. Mais ça pourra que aider à monter un peu plus haut en température sans bouger. Donc le graphite que j'ai trouvé il est au double de prix de l'alumine, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais découper des vieilles feuilles de papier et je vais faire des petites bandelettes que je vais mettre dedans, je vais mélanger avec de l'eau et je vais refaire le four comme ça avec. Alors je vais faire qu'une partie, comme ça si ça casse, et ben ça sera pas grave, je pourrais l'enlever et rebidouiller le mélange.
Et ça, je vais y faire demain ou après-demain parce que là, il fait trop chaud, il fait 26-27 degrés. En plus, c'est en plein soleil là, c'est mon truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y faire quand il va faire orage et quand il pleuvra. Ça mettra plus longtemps à sécher et je pense que ça fera moins de crack. Ça va moins se craqueler en fait. Donc, il va falloir aussi que je nettoie toutes les briques une par une parce qu'il reste des résidus d'argile. Et si je remets de l'argile dessus, je pense que ça va pas bien adhérer et ça va se détacher tout seul. Donc là, il va falloir que je nettoie toutes les briques avec un petit peu d'eau. Et vu qu'il fait beau, ça va vite sécher de toute façon, donc voilà. Et je vais profiter de ce beau soleil pour que ça sèche assez vite. Donc voilà le résultat de l'expérience. Donc j'avais fait 2 côtés. Donc celui-là, on voit que ça a complètement craqué. Ça tient pas. Voilà. Malgré le fait que j'ai rajouté du papier. Et ce côté-là était plus à l'ombre. Donc les cracks sont quand même là, hein, on voit bien. Ça tient un tout petit peu mieux, mais c'est pas satisfaisant non plus. On voit que ça se détache assez facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Et je vais essayer de rajouter de la paille dedans. Donc il va falloir que je trouve de la paille. Et je rajouterai ça dedans, en plus du papier et de tout ce que j'avais mis avant. Et ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc voilà les gars. Donc si tu as aimé ce petit test, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Comme ça tu retrouveras toutes mes autres vidéos de forge et de conseils sur les couteaux japonais. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.